Bonjour à tous. Il y a eu double passation de charges au ministère de la fonction publique. Le ministre de la fonction publique, le général Issa Coulibaly, et Roger Félix Adom, ex-ministre de la modernisation de l'administration, de l'innovation du service public, passent le témoin à Anne-Désirée Ouloto, désormais ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. La passation des charges s'est déroulée en présence de la représentante du secrétaire général du gouvernement. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Appalo-Touré, sensibilise les usagers sur les risques d'accidents de la route sur l'autoroute du Nord. Il est donc allé à la rencontre du groupement de sécurisation routière pour s'imprégner de leur manière de travailler et appeler les usagers à la prudence et au respect du code de la route. 26 enfants des rues, sortis des rues et insérés dans le centre de service civique de Guédipo, dans la ville de Sassandra, viennent de recevoir le diplôme de fin de formation des mains de la directrice de coordination du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Pendant 9 mois, ces jeunes ont été formés dans les domaines de la mécanique auto, l'agro-pastoral, la construction métallique et la maçonnerie. Les mois à venir, ils pourront fièrement intégrer le marché du travail. Sephora Zedi. Il y a 9 mois, ces adolescents sortis des rues étaient encore pensionnaires des centres socio-éducatifs d'Adjamé et d'Abobo grâce au programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Avec l'appui financier de l'État de Côte d'Ivoire et de l'UNICEF, 26 d'entre eux ont intégré le centre de service civique de Guédipo dans la ville de Sassandra. Ils ont eu 3 mois de formation civique et citoyenne. Après les 3 mois de formation civique et citoyenne, ils entament maintenant la formation professionnelle ou la formation qualifiante qui a duré 6 mois. Là-bas, nous avons 4 types de métiers. La maçonnerie, la construction métallique, la mécanique, électricité auto et l'agro-pastoral. Ismaël, major de la promotion, et ses amis se souviennent encore des moments difficiles passés dans les rues d'Abidjan. Mon parcours était difficile, mais je me suis tenu bon pour y arriver. Moi, j'ai quitté la maison parce que ça parlait un peu trop sur moi par rapport à tous les trucs. Il y avait déjà mes petits frères à la maison. Donc c'est pour cela, j'ai quitté à la maison, je suis parti dans la rue pour pouvoir moi-même avoir l'argent pour mon propre pain. J'ai fait des histoires avec la famille et moi-même, je suis sorti de moi-même. Je suis sorti, je me suis donné à la rue moi-même. C'est fièrement que ces nouveaux diplômés reçoivent leur parchemin en présence de leurs parents. Ces adolescents se disent désormais transformés et prêts à affronter tout obstacle. Aujourd'hui, je suis devenu un homme accompli, je suis devenu responsable et je dis merci à l'État. Je dis merci à l'État, à tout ce qu'il a accompli depuis le bas âge. Et il ne faut pas qu'il va baisser la main, il ne faut pas qu'il va arrêter sur nous seulement. Il va continuer de prendre d'autres enfants. Et que j'ai surmonté toutes les épreuves. Et aujourd'hui, j'ai eu mon diplôme, je suis content. Moi, nous leur disons merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et la récompense vient de Dieu. Nous aussi, on ne va pas les laisser. On va continuer pour leur montrer plus encore. L'insertion de ces jeunes a été possible grâce aux actions de rue entreprises par le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Nous avons pu faire tout le travail, faire la dramathérapie avec les enfants, là et la médiation culturelle. C'est toute une équipe, c'est tout un plan multisectoriel qui a été mis en place pour que nous ayons ces résultats-là. Et nous sommes fiers de ce résultat. Pendant 3 mois, ces jeunes gens vont effectuer des stages pratiques auprès de particuliers. À la fin de ce stage, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, avec l'appui financier de l'UNICEF, va financer leur installation. Dans l'actualité internationale, à Djibouti, le président sortant djiboutien Ismaël Omar Guelleh a été réélu président de la République hier vendredi à 98,58% des voix selon les chiffres officiels provisoires. Un 5e mandat pour Ismaël Omar Guelleh qui dirige le pays depuis 22 ans. Face à lui dans cette course à la présidentielle, Zakaria Ismaël Farah, un homme d'affaires de 56 ans. Les quelques 215 000 électeurs inscrits sur une population totale de 990 000 personnes étaient invités à se rendre dans l'un des 529 bureaux de vote du pays, en majorité situés dans la capitale Djibouti-Ville, pour choisir leur président.
Lutte contre la Covid-19, le vaccin Johnson & Johnson n'est pas encore arrivé en Europe, qu'il fait déjà l'objet d'une surveillance renforcée. Un lien de causalité entre la formation de caillots sanguins et l'injection du vaccin contre la Covid-19 de Johnson & Johnson n'a pas été établi à ce stade. C'est ce qu'a déclaré hier, vendredi, l'Agence américaine des médicaments en disant enquêter sur des cas aux États-Unis. Pour le moment, nous n'avons pas trouvé de lien de causalité avec la vaccination et nous continuons notre enquête et évaluation de ces cas, a-t-elle ajouté. Le régulateur européen a approuvé le vaccin Johnson & Johnson et sa mise en œuvre dans les pays de l'Union européenne doit commencer en avril. Toujours dans l'actualité internationale, ce qu'il faut également savoir, c'est qu'en Chine, les autorités chinoises ont infligé au groupe de commerce en ligne Alibaba une amende géante de 1300 milliards de francs CFA pour abus de position dominante. C'est ce qu'ont rapporté les médias d'État en Chine. Cette amende fait suite à une enquête entamée contre Alibaba en décembre. Selon l'agence Chine Nouvelle, le groupe de commerce en ligne Alibaba accusé d'exiger l'exclusivité des commerçants sur sa plateforme. L'amende représente 4% de son chiffre d'affaires en 2019. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.